Salut et bienvenue sur Sapiens sous tension. Aujourd'hui, nous allons explorer les mécanismes psychologiques qui sous-tendent la manipulation politique, en particulier comment les leaders autoritaires exercent leur pouvoir en manipulant les foules. Je vais aussi te donner des clés pour contrer cette dynamique. C'est parti. Commençons par un concept essentiel, la psychologie des foules. Depuis Gustave Le Bon, on sait que la foule, en tant que groupe, agit différemment d'un individu seul. Ce phénomène a été amplifié par l'évolution des médias modernes et des réseaux sociaux. L'individu, absorbé par la masse, se laisse guider par ses émotions collectives, la peur, la colère, l'espoir. L'intellect se retire pour laisser place à l'impulsion. Un politicien habile, conscient de ce phénomène, peut exploiter cette dynamique en mettant en avant des symboles puissants, des narrations simples et des discours émotionnels. Un exemple, l'utilisation du scabote ou bouc émissaire. Désigner un groupe comme responsable des malheurs de la société permet de manipuler les foules en renforçant leur sentiment d'unité, souvent en cultivant la peur de l'autre. À côté de cela, il existe des personnalités politiques dites autoritaires, typiquement caractérisées par une vision du monde manichéenne. Un nous contre eux, radical, souvent nourri par une volonté de contrôle absolu. Selon Théodore Adorno, la personnalité autoritaire se caractérise par un dogmatisme rigide, une soumission excessive à l'autorité et une intolérance systématique aux oppositions. Ce type de leader ne se contente pas de séduire, il cherche à imposer une soumission intellectuelle et émotionnelle en usant de la polarisation et de l'instrumentalisation de l'anxiété collective. Dans une société où l'angoisse est omniprésente, remet en question les récits imposés, refuse de simplifier la complexité, surtout ceux qui répondent à des besoins émotionnels immédiats. La complexité des situations demande des réponses nuancées. Distingue émotion et raisonnement. Sois conscient des mécanismes émotionnels qui entrent en jeu. Si quelque chose t'indigne ou te rassure trop vite, valorise la diversité d'opinions. Ne te laisse pas enfermer dans un groupe où la pensée unique est imposée. Le pluralisme d'idées est essentiel à la santé démocratique. Avant d'accepter un message politique, pratique l'introspection. Pose-toi la question. Est-ce une réflexion? Une réaction impulsive? Cultive l'indépendance d'esprit. Un leader autoritaire prospère là où il y a une soumission passive. Ne laisse pas la peur ou l'incertitude déterminer ta posture face à l'autorité. En résumé, la manipulation politique joue sur des ressorts émotionnels puissants et des mécanismes psychologiques bien rodés. Pour y résister, il faut développer une forme d'autonomie intellectuelle, affiner notre esprit critique et cultiver une indépendance face aux discours simplistes. C'est un travail quotidien, mais indispensable pour préserver notre liberté de penser. Si cette analyse t'a interpellé, n'hésite pas à t'abonner à Sapiens sous tension pour plus de décryptage et d'idées sur la psychologie politique. À bientôt!